ça. Oh. Donc, si je te vois, attendez, et prophétiser, je vois Peterson avec monsieur dans les portes, Peterson sorti, il parlait, et côté moun qui vient chercher, mais il pas parler Maya. Et il parle Maya, oui. Je vois Peterson avec Commandant, je pensais, moi, toi aussi, tu deviens un usurpateur, un menteur. Tu étais un type de bien. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai jamais dit ça. Oh. Non. J'étais pas un type de bien. J'étais un type de bien. J'étais un type de bien et je suis un type de bien pour toujours. Mais je ne suis pas menteur. Pourquoi menteur? Pourquoi je vais mentir sur toi? Tu as dit que moi, là, tu m'as dit parler tchotcho. Moi, je n'ai jamais parlé tchotcho. Moi-même. Moi, je ne parle pas ça. Non, moi, je connais des mots en Maya. Je sais dire, moi, Haïti, chéri Coco. Moi, je dis ça. Vous dites que moi, j'ai parlé Maya. Moi, je ne connais pas ça. Mais c'est pas me répéter ma Zizi à toi. Je te dis, ma Zizi, c'est quoi? Donc, quand tu as cramé, non, j'adore ton cramé. Tu as beaucoup de cramé. Parce que, autre chose. Et je vois que tu avais parlé de la polygamie. Bon. Ouais. Ok. Ça, c'est exactement la raison que je suis là. Ok. Ça, commandant. Attendez, si tu es chrétien, tu dis, tu connais bon Dieu, ok, tu connais bon Dieu, tu vas à l'église, tu es chrétien. J'entends que dans la Bible, je suis pas un évangile, un apôtre, mais je lis la Bible des fois. Si tu vois apôtre Paul avait 1000 femmes. Salomon, Franzin. Apôtre Paul avait 1000 femmes. Apôtre Paul n'avait pas de femmes. Apôtre il avait Paul. 1000 femmes. Il a parlé non, c'est Salomon. Testament, c'est l'Ancien Testament. Roi Salomon. Ok, c'était Roi Salomon. Roi Salomon avait 1000 femmes. Ouais. Si Roi Salomon avait 1000 femmes, pas de problème. Mais ça, c'est du temps passé. Mais je pense que bon Dieu l'avait pas donné. Ok. Tu penses, mais c'est pas ça. Non, je pense. C'est ça. Mais entends-moi. Tu avais dit quelque chose que je félicite parce que tu vis aux États-Unis, un homme peut marier avec un homme, une femme peut marier avec une femme, un homme peut marier avec 2 femmes. Oui, je peux avoir 2 femmes, mais je ne suis pas chrétien. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas avoir 2 femmes. Non, Frangin. Non, tu as mal compris ça. La polygamie, c'est tout homme, c'est pour tous les hommes. Il ne s'agit pas de clan social, de tu n'es pas ça. Dès que tu es un homme là, tu as un bangala comme ça là, tu as un anaconda dans ton pantalon, tu peux avoir 2, 3 femmes, même 50 femmes si tu peux là. Si tu peux prendre soin de ces femmes là. Mais dans ton Bible, peu importe, tu es chrétien, tu es vaudouisant, tu es docteur, tu es voleur, tu es pasteur. Tu es un petit voyou, tu peux avoir plusieurs femmes, mais il faut avoir la capacité de prendre soin de ces femmes-là. C'est ce que la Bible a dit. Autre jour, moi et mon ami, autre jour, moi et mon ami nous parlaient de la polygamie. Et c'est la même conversation, vous prenez aujourd'hui. Moi et mon ami, nous parlons dans les bails polygamie. Par exemple, moi, je vais te poser une question. Est-ce que toi, là, tu t'es jamais trouvé dans une situation d'avoir une autre femme à part de la femme que tu as dans ta vie? Il n'est pas chrétien. Mais depuis le jour que j'étais né, j'ai toujours possédé 5 femmes. Depuis le jour de... Non, n'est pas le jour que j'étais né, depuis le jour que j'ai l'esprit. Non, je ne suis pas chrétien. J'ai 5 femmes. 5 girlfriend en français, ménage. Laisse-moi te dire là. Frangin, écoute. J'ai 5 copines depuis que j'ai... Avoir copine, ménage. Depuis que j'ai avoir copine. C'est très bien.
C'est très bien. Moi, c'est pour ça, je vous demande de voter pour moi pour présider votre pays Haïti là. Pour vous imposer et vous éclaircir, pour vous mettre dans la lumière de la vérité authentique de Jésus-Christ. La polygamie là, vive la polygamie en Haïti. Un chrétien qui parle contre la polygamie, c'est un envoûté du diable, c'est pas un chrétien. Moi, je vous dis ça. Tu veux présider Haïti? Je veux présider votre pays là pour changer la constitution. Mais pourquoi, La si polygamie, vive la polygamie. Si tu pas haïtien, comment tu veux présider le pays si tu pas haïtien? Tu habites Abidjan. Il a dit qu'il veut battre. Moi, j'ai jamais dit je ne suis pas haïtien. C'est vous qui ne comprenez pas la locution. C'est trop fort. Attendez. Si tu, ok. Ça veut dire, ta maman haïtienne, tu es haïtien, tu voyages dans le programme Biden, c'est sûr, mais tu es né à Abidjan et tu parles pas Maya. Et tu veux... Je ne suis... Frangin, moi, ma mère est haïtienne. Je suis haïtien de sang, mais je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai vécu à Abidjan, je ne parle pas le Maya. C'est du perte de temps. Tous les gens là qui parlent Maya, ils perdent leur temps là. Tu veux fonctionner dans ce pays qui parle créole. Et changer le créole là. Le créole n'est pas la langue des Haïtiens. La langue des Haïtiens, c'est la langue des esclaves là. Qu'on vous a imposé, c'est le français. Il faut parler français. C'est pas votre langue, je vous dis moi-même là. C'est pas votre langue. Oh, je comprends. Et là, moi je vous dis c'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction là que vous continuez à parler le Maya. Le Maya que vous avez utilisé là, c'est une arme qui a utilisé contre les colons pour avoir la liberté des esclaves. Mais après que vous avez utilisé ça, ça n'a rien servi depuis lors du temps. Le pays est toujours dans le chaos. Vous êtes le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Vous êtes pauvre de tous les pays là. C'est parce que vous ne parlez pas là, vous êtes dans la confusion. Moi, je suis venu pour vous ôter dans la confusion. Parce que moi, avant que maman est partie de ce monde, je lui ai fait quelque chose, une promesse. J'ai dit, je vais servir ton pays. De la manière qu'il faut là, je dois servir Haïti pour avancer ce pays-là. Sérieusement, Peterson, tu es mon ami, tu étais mon ami, tu es toujours mon ami. Bon, attendez, dans le cas, tu vas sauver le pays, tu vas sauver ton pays Abidjan, tu ne vas pas sauver Haïti. De quel bon tu vois une autre nation sauver Haïti? Frère, Abidjan là, c'est le meilleur pays de l'Afrique pour le moment. Il est dans de bonnes mains. Non, dans la bonne direction. Je vais faire Ariel Henry, mon cher. Je vais faire Ariel Henry. Même qui Ariel Henry est pour voler, je vais faire Ariel Henry. Comment je vais voter une Abidjan dans mon pays? Moi, je vais te poser une question. De quelle nationalité est Dessalines? Dessalines est quelle nationalité? Dessalines est quelle nationalité? J'étais pas là, Dessalines était né. Je sais pas, ok, c'est ça votre problème. Moi, je vais t'expliquer là. Je vais t'expliquer. Attendez, si Dessalines est français, si Dessalines est américain, si Dessalines est espagnol, ça c'est son problème. Maintenant, j'ai vu dans mon génération, je parle de mon génération, si je suis en vie, je suis vivant, tu ne vas pas gouverner mon pays. Comment tu vas gouverner mon pays? Moi, c'est parce que tu n'aimes pas Haïti. Moi, je vais rétablir la dictature en Haïti là, pour pousser le pays à marcher vers l'avant un petit peu. Après 314 ans, vous êtes toujours dans le chaos, dans la mer. Moi, je vous dis ça. Tu étais né, tu vas Dessalines qui a donné la liberté en Haïti là. Dessalines lui-même là, il est né au Bénin. C'est un Béninois. Moi qui est né en Afrique aussi, je peux donner la liberté aussi. Pourquoi vous dites ça? Oui. Effacez ça dans votre esprit. Si tu veux être président, là, tu vas être président dans ton pays, dans Abidjan. Exactement. Mon pays est dans de bonnes mains. C'est là que tu parles. Non, Abidjan est dans de bonnes mains. La Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains. Votre pays là, qui n'est pas dans de bonnes mains, je veux servir ça. Moi, je veux servir le peuple haïtien. Non, on veut pas un homme comme toi. Zamim. Tu es en Afrique, tu vas commander Afrique. Tu vas présider Afrique. Tout ce que tu fais, il sera en Afrique. Comment tu vas présider en Haïti? Qu'est-ce que tu sais en Haïti? Si tu parles pas Maya, en Haïti, le français est deuxième langue en Haïti.
Amen. C'est ça, c'est de la confusion. Non. Le français est deuxième. Si tu parles français, attendez. Ça t'arrive, tu débrouilles. Attendez, tu peux débrouiller. Je ne connais pas dans quelle école tu étais. Tu peux débrouiller dans le français quand même. Mais le français était deuxième. Dans mon école que j'étais, le créole était interdit. Commandant, il a dit que quand il est devenu président d'Haïti, il va emprisonner toutes les personnes, tous les gens qui parlent créole en Haïti. Il va emprisonner tous les gens. Ça, c'est une manque de respect, hein. Tous les gens, attendez, dans mon école, le créole interdit dans mon école. Le créole interdit dans mon école. Aujourd'hui, si je peux parler français, c'est à cause de mon école. Mais quand même, de ma c'est toujours mon langue. Je parle français grâce à mon école. Parce que l'école était interdite. Moi, c'est que, écoute, commandant, je vais t'expliquer. Grande faute. Comment tu peux? L'école ne peut pas interdire dans le pays qui parle créole. Arrêtez de te vanter français. Nous allons parler avec connaissance. Écoutez, moi je te dis, il faut écouter maintenant. La langue primaire des Haïtiens, c'est le français. Le créole là, le créole que vous parlez là, moi je vous dis d'origine du créole là, c'est le Maya Maya. Ça a inventé au long de la revendication du bois caïman quand les Haïtiens voulaient avoir la liberté. Ils ont inventé un dialecte pourri pour prendre la liberté contre les Blancs. Mais eux-mêmes là, Toussaint Louverture qui était béninois là, lui-même là, il ne savait, il n'a même pas la connaissance de Maya Maya. Béninois non plus. La question que j'ai toujours pour Peterson, tu connais toute l'histoire d'Haïti, tu connais toute l'histoire d'Haïti, tu connais tout ce qui passe en Haïti. Ça veut dire, en Abidjan, tu étudies en Abidjan, tu connais toute l'histoire d'en Haïti, tu connais le président, le premier ministre, tu connais le sénateur, tu même connais Grassa Delva, sénateur en Haïti, tu connais tout le monde. Comment tu pas haïtien, ok, ta maman était haïtienne, tu étais né en Abidjan, ok, tu as nationalité haïtienne, mais ton passeport, tu dis ton passeport Abidjan, et tu donnes l'histoire, maintenant, tu veux président Haïti. C'est que, tu sais que, même si les voleurs volent en Haïti, ça va veut dire que tout le monde va voler tout. Comme si, qui va voter une personne, une personne depuis Kounia, qui commence à humilier votre propre pays, comment va voter? Laisse-moi te dire, les gens qui ont de l'amour, qui ont de la bonne conscience là, qui veulent voir Haïti, qui veulent donner du souffle à Haïti là, qui veulent donner un espoir aux jeunes Haïtiens, à la nouvelle génération. Ils vont voter Peterson pour changer le pays. Et moi, je vous dis là, la première chose que je vais faire là, c'est de changer la langue officielle des Haïtiens. C'est la première chose. Mais les habitants, la population ne parle pas en français, mais c'est créole qu'on parle. Moi, je les impose de parler français parce que la langue officielle, c'est le français, c'est pas Maya Maya. Moi, je vous dis ça. Attendez, Peterson. Attendez. Quand on parle de pays, c'est pays. Parce que en Haïti, même si les situations sont pas bonnes dans le moment, on fait pays quand même un jour. Parce que le moment là, la situation n'est pas bonne. Parce que le politique pas bon, le gouvernement n'est pas bon, toutes les choses en Haïti n'est pas bon. Mais parce qu'un jour, nous avons un pays, un jour, nous un pays, un jour Haïti bon, un jour. Si je suis mort, si je suis pas mort, j'ai du mal à comprendre ce qu'il raconte là. Un jour n'est pas bon, un jour pas bon. Un jour Haïti sera bon. Un jour Haïti sera bon. Ok. Le jour que Haïti là serait un pays gouverné par Peterson de la Tchétchouva là, c'est ce jour-là que vous allez voir votre pays va avancer. Pour le moment là, ce sont des cafards qui vous gouvernent le pays. Moi je vous dis ça, c'est la dictature qui vous manque là-bas. Moi je vais encarceler tous les gens qui parlent de Maya Maya. La loi de la polygamie, j'impose à tous les Haïtiens, les hommes là, obligatoirement vous devez avoir trois femmes chez vous.
pour prendre soin de ces femmes-là. 3 femmes, obligatoirement. Moi, je vous dis ça, je vais vous ramener à la loi divine là et chasser tout ce qui n'est pas bon. C'est avec la dictature que je vais réussir à faire ça. Sinon, votre pays ne va jamais avancer. Moi, je vous dis, vous avez besoin de ma main, de la connaissance là, pour avancer le pays. Zig Peterson de la Kétiva, président d'Haïti. Président Peterson, attends-moi un instant, Président Peterson. Un jour, j'ai allé en Afrique, un jour. J'étais à Côte d'Ivoire. Quand j'arrive à Côte d'Ivoire, je vois les gens, tous les gens à Côte d'Ivoire marraient sa tête, tous les gens étaient un autre habillement, tous les gens avec un autre rad, un autre rad. Kounia, attendez, quand je parle avec les gens, je dis, je suis haïtien, et j'étais à l'école, j'étais né en Haïti, j'étais à l'école en Haïti, toutes mes études, je les fait en Haïti. Et maintenant, tous les gens en Côte d'Ivoire me compris, mais je n'ai jamais, un jour de ma vie, jamais je ne serais dit, j'étais africain, j'étais né en Afrique, pourquoi? Parce que, attendez, si je visite en Afrique, si j'ai la possibilité, grâce à Dieu, je peux visiter l'Afrique, mais j'ai aucun droit, mais si je peux acheter des vêtements africains pour mettre sur moi, j'ai aucun droit pour dire que je suis africain. Et maintenant, si je suis africain, je visite Côte d'Ivoire. Comment je vais président Côte d'Ivoire si je suis haïtien? Mais si je veux président, c'est pour cela que je vis ici. Je ne veux pas être américain parce que un jour je serai président ou sénateur de mon pays, Haïti. Mais est-ce que je peux sénateur et Côte d'Ivoire? Je ne peux pas sénateur Côte d'Ivoire. Je vais passer je vais t'apprendre d'un article de la loi constitutionnelle de votre pays, Haïti, là, qui nous donne. Écoute, il y a une loi chez vous là qui connaît tous les Haïtiens de sang. Nulle part qu'un Haïtien est né d'une mère ou d'un père haïtien, il est toujours haïtien, il peut doter de la citoyenneté haïtienne. Alors moi, je suis né d'une mère haïtienne dans un pays étranger qui est la Côte d'Ivoire. J'ai le pouvoir et j'ai l'opportunité et je le droit d'avoir la nationalité haïtienne là de sang. Je suis haïtien de sang, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Je peux devenir président en Haïti à n'importe quel moment. Si vous ne le savez pas. Pourquoi je vous dis ça? Dans les programmes Biden approuvés. Attendez, dans les programmes Biden, ok. Quand tu as approuvé dans le programme Biden, je vois, tu dans l'aéroport Haïti, tu faisais quoi avec ton passeport haïtien dans ta main, ton papier blanc qui est l'épreuve, et toi, tu parles maya avec les Haïtiens de l'épreuve. Please, s'il te plaît, dis-moi que tu fais de l'aéroport d'Haïti avec ton passeport haïtien, et je même te vois, comme je t'avais dit, je te vois même de l'aéroport et Fort-Lauderdale. Bonjour, tu racontes que c'est pas vrai. Moi, j'ai pas été avec un passeport haïtien. Moi, je connais le passeport. Moi, j'ai un passeport haïtien, mais j'ai voyagé avec mon passeport ivoirien parce que j'ai voyagé pour une résidence ivoirienne que ma famille, moi-même, ma famille du côté de mon papa, lui-même, il m'a fait ça. Tu n'as jamais dit que tu avais un passeport haïtien, non? Kounia, tu dis. Oh, les gens qui me connaissent là. Moi, j'ai allé en Haïti, c'est pour ça. Quand je me suis rendu en Haïti là, j'ai passé une semaine en Haïti. Dans 3 jours, on m'a donné le passeport haïtien, la carte d'identité haïtienne, le permis de conduire haïtien et même l'extrait d'archives. J'ai tout fait dans 3 jours. Et j'ai passé 5 jours, je suis voyagé là-bas. Ouais, c'est pour ça que je me suis rendu là-bas. Et est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Queen Kaboom? Non. C'est une grosse bédaine là, une Barbie rose, une grosse barbe qui s'appelle Queen Kaboom. Je vais vous montrer là. Non, il dit Queen Kaboom. Je vais vous montrer, c'est Queen Kaboom. Tu dois effacer ça dans votre esprit. Parce que c'est Queen Kaboom, la femme de James Solba. Non, elle est dans le live là. C'est pas Queen Kassou, c'est Queen Kaboom. C'est pas Kassou Kaboom. Et comme j'ai toujours dit, c'était toujours un plaisir pour participer avec toi. Pas de problème. Et mon ami est chrétien et prophète. Merci un peu. Et on verra. Peterson, si tu un jour dans le pays Biden, un jour je te verrai encore. Et quand je te vois, je vais parler avec toi pour montrer le peuple
que c'est quoi le Abidjan? Moi, je vous ai dit là, si vous avez vos enfants là, il faut éviter de parler cette langue maudite là. Moi, je vous dis, ce dialecte maudit, il faut éviter ça. C'est le français, l'anglais, l'espagnol. Pour aider l'enfant à développer là. Si vous ne m'écoutez pas là, les enfants, il faut penser à la prochaine génération de ce temps. Moi, je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Moi, j'aime les Haïtiens. Et c'est pour ça là, je suis en train de faire de mon mieux pour aider le pays. Moi, je vais vous montrer.